Bonjour, bonne célébration. Voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est le soutien de mon âme. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je confesserai ton nom, car il est bon. À la page 27, nous avons le chant d'entrée. Nous pourrons chanter ensemble pour commencer la célébration. Nous sommes visage de Dieu. Page 27. Page 27. Je vous invite à vous lever pour débuter la célébration. Nous sommes le visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes le visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes le visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes le visage de Dieu, reflet de son amour. Quand nous venons prier autour de sa table, quand nous mangeons le pain de la vie, quand nous buvons la lumière, nous sommes le visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes le visage de Dieu, reflet de son amour. Lorsque nous pardonnons, comme Jésus pardonne, lorsque de cœur nous avançons, en apportant l'offrande. Nous sommes le visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes le visage de Dieu, reflet de son amour. Bonjour, ça va? Il faisait très chaud, il faisait très froid, et puis Moussad. Et c'est pourquoi nous sommes le visage de Dieu, non seulement un reflet de lumière, mais de son amour. Et voilà, cet amour, c'est lui qui nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu, notre Père, et Jésus, notre Seigneur, toujours présent sur nous, vous donne la grâce et la paix. Les deux lectures d'aujourd'hui, la première est l'Évangile, nous parlerons de l'hospitalité. Comment Abraham a accueilli les trois personnes. Comment Marthe et Marie ont accueilli Jésus. Est-ce que c'est à l'image que nous aussi nous accueillons les gens? Comment nous accueillons les autres? Est-ce que nous accueillons seulement les gens que nous connaissons? Les gens qui sont friqués, riches? Ou on accueille aussi les pauvres? Et au retour, on reçoit quoi? C'est ça, avant cette célébration. Reconnaissons d'abord que nous sommes les êtres pécheurs et demandons sincèrement pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous indique la voie de l'amour sans fin et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia.
paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons, Père tout-puissant, Dieu créateur, pour ton splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Moi, Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur. Et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlés de charité, de la foi et de l'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Dans cette première lecture, on nous dit, mon Seigneur, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Voici le récit d'Abraham qui, dans la chaleur du jour, accueille 3 visiteurs mystérieux avec un cœur ouvert et généreux. Ce geste d'hospitalité est un rappel à reconnaître que Dieu vient frapper à notre porte, souvent là où on ne l'entend pas. Écoutons comment Abraham ne laisse pas passer son Seigneur sans l'accueillir. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 18, versets 1 à 10. En ces jours-là, au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau. Vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et il dit, « Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte
et fait des galettes. Puis Abraham courut au troupeau, et il prit un veau gras et tendre, et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté, et il les déposa devant eux. Ils se tenaient debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent, « Où est Sarah, ta femme? » Il répondit, « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance. Et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice, et il a vécu selon son cœur. Il met enfin à sa langue. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Il ne fait pas de tort à son frère, et ne crame pas son prochain. À ses yeux, le rénové est brisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Dans cette deuxième lecture, le mystère qui était caché depuis toujours, mais qui maintenant a été manifesté. Dans cette lettre, Saint Paul nous révèle le trésor caché de toute l'histoire. Le Christ parmi nous, source d'espérance et de gloire, par sa parole, il nous invite à accueillir ce mystère d'amour qui transforme nos souffrances en joie et nous conduit vers la plénitude en lui. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 1, versets 24 à 28. Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qu'il a sanctifiés. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. Le Christ est parmi vous, lui, l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons. Nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse,
afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. Parole du Seigneur. Alléluia. 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 Heureux ceux qui ont entendu la parole et dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent des portes du oubli par leur persévérance. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe les reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et ne lui sera pas enlevée. » Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Le dernier dimanche, 15e dimanche, nous avions parlé du bon samaritain qui s'est donné tout pour celui qui était blessé par les bandits, par les voleurs. Il a mis même à l'aubergiste que l'aubergiste s'occupe de lui. Un bon acte. Il s'est occupé de lui. Aujourd'hui, on nous présente la première lecture et l'évangile, la façon dont on doit accueillir les gens. En accueillant, qu'est-ce que nous trouvons ou qu'est-ce que nous puisons qui est nécessaire ou essentiel quand on accueille les gens. Voilà Abraham, il allait mourir avec Sarah, bien sûr. Ils allaient mourir sans enfant. L'inquiétude qui entre. Sans progéniture. On va faire quoi? On prie Dieu chaque jour. On donne la dîme qu'elle avait donnée au prêtre, mais sans enfant. Sans être consolé. Il va faire quoi? Un jour, il était sous l'arbre. Il voit 3 personnes debout. Il dit, mon Seigneur, pouvez-vous trouver grâce ici vous reposant? Et les 3 personnes, si vous avez lu la première lecture, les 3 personnes
représente la Trinité en Dieu unique. Mon Seigneur. Là, il parle des 3 personnes qu'il a vues, et puis il parle mon Seigneur. Donc, il parle de la Trinité à une seule personne. Mon Seigneur, les 3 personnes qui représentent la Trinité, les 3 personnes en Dieu et Dieu unique. Comment il a fait pour que ces gens-là puissent être chez lui? Il a couru dire à Sarah, prépare le pain, ils vont manger, ils vont boire. Il a préparé aussi les veaux gras pour qu'ils mangent aussi. Il s'est occupé d'eux. Et en finitude, les 3 personnes qui lui disent, où est Sarah ta femme? Il est sous la tente. Tu lui diras, même jour, l'année prochaine, je le retrouverai, qu'il aura une naissance. La question, ce n'est pas d'accueillir, de chercher le repas, de chercher à boire. Ce qui est essentiel, Dieu s'invite à Abraham. Je viendrai chez toi parce que tu m'as accueilli. Voilà la récompense. Voilà la récompense. Donc, quand vous accueillez les gens, il ne faut pas vous mettre beaucoup à chercher le repas. Tu vas boire quoi? Ton goût c'est quoi? Tu aimerais quoi? Mais puise ce qui est essentiel. Et surtout nous qui sommes des prêtres. Quand Christian vient chez vous, quand François vient chez vous, ce qui est essentiel, ce n'est pas lui donner le vin ou la bière. Voilà, nous avons des difficultés. Bénis notre maison. Nous avons des difficultés. Voilà l'eau. Vous pouvez bénir cette eau qui nous transforme. Le repas, on le mange chaque jour. Et d'abord, c'est éphémère. Mais il faut puiser la parole de Dieu. Cette parole, on l'a dit les jours de notre ordination. Ce que tu vas proclamer, ce que tu vas dire, restera en toi. Souvenez-vous de la lecture d'Isaïe. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle. C'est ça, quand nous venons dans vos maisons, c'est d'abord vous proclamer la bonne nouvelle. Que la paix du Seigneur soit dans cette maison. Ce n'est pas le repas, ce n'est pas le vin, ce n'est pas la bière. Il faut que les gens trouvent la paix, la joie de vivre. C'est ça ce qui est essentiel. Et c'est ça, comment nous accueillons les gens. Comment nous accueillons les gens? Avec une autre manière, avec cette mondialisation. D'abord, c'est chercher à manger. Il va manger quoi? Il va boire quoi? Mais vous avez des difficultés dans la maison. Les enfants ne trouvent pas le travail. Les enfants ne terminent pas les études. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il faut appeler le prêtre. Et si le prêtre se présente, il faut en profiter. Voilà, Père, nous avons des problèmes. Tu as reçu la grâce. Tu as reçu l'onction. Veuillez bénir ma maison. Et après, il bénira le repas que vous allez manger ensemble. Pas laisser le prêtre seul. Nous avons déjà mangé. Vous pouvez manger. Non. Mangez ensemble. Et c'est ça qu'on nous dit dans l'évangile. Là, c'est Dieu qui s'invite, c'est Abraham. Mais à l'évangile, c'est Marthe et Marie qui invitent Jésus chez lui. Marthe s'occupe beaucoup de la cuisine. Les Africains sont là. Hein? Chez nous en Afrique, on dit quand une femme prépare la cuisine, il ne faut pas la gronder.
C'est ça il y a un dicton de l'Afrique. Si une femme prépare à la maison, il ne faut pas la gronder. Ça risque de brûler. La casserole, la marmite, même pas se brûler, elle va préparer mal. Et vous serez déçus. Il ne faut pas gronder la femme quand elle est à la cuisine. Parce qu'elle doit préparer une bonne sauce, un bon repas. Si tu la grondes, c'est gâché. Alors c'est ça, Marthe s'occupait pour le manger. Elle a oublié ce qui était essentiel. L'essentiel, c'est être à l'écoute de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une nourriture. C'est une transformation. Et parfois, si on se donne tête et âme pour nos préoccupations, on reste ce qui est essentiel. On laisse ce qui est essentiel. Regardez-vous dans vos mariages, dans vos couples, dans vos foyers. Vous laissez ce qui est essentiel. Parfois, on oublie même si on a un enfant qui est encore au lit. On vague dans nos problèmes. Et le mariage devient un problème. Chacun s'occupe de ses affaires. Depuis le matin, maman est sortie. Depuis le matin, papa est sorti. Qui est à la maison? C'est la nounou. Ou bien quelqu'un qui est là, qui s'occupe des enfants. Et vous-même, vous êtes où? Vous êtes où? Et c'est parfois les enfants aimeraient plus être avec la nounou que les parents. Parce que dès que les parents arrivent, ils commencent à parler. Ils s'échangent des paroles, de ceci, mais ils oublient ce qui est essentiel, qui est l'enfant. Et parfois, quand on revient du travail, chacun parle de son travail. Comment était mon travail? Mais on ne demande pas comment l'enfant a passé la journée. Et parfois, on parle de je vais acheter une voiture, je vais faire ceci, mais ce n'est pas ce qui est essentiel dans notre vie. Une grande maison, une grosse voiture, un avion, ce n'est pas ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est quoi, Denis? J'avais dit même à Denis, cherchez le royaume de Dieu et sa justice. C'est ce qui est essentiel. Cherchez Dieu, trouvez Dieu qui te transforme, qui te change en finitude, être avec lui dans son royaume. C'est ce qui est essentiel. Et voilà les jours d'aujourd'hui que chacun entre en lui-même. Nous nous semblons beaucoup à Marthe. Et Marthe ressemble au bon Samaritain qui a fait tout, qui s'est donné corps et âme pour que l'homme retrouve sa vie. Et aussi Marthe, elle a fait tout pour que Jésus apprécie sa cuisine, pour que le mange, pour que les choses aillent bien. Maître, pourquoi pas ne pas dire à ma sœur de m'aider? Ça ne te fait rien. Donc pour lui, ce qui est essentiel, c'est le repas, c'est le service, c'est être à la cuisine. Mais sa sœur, ce qui est essentiel, c'est être à l'écoute de la parole de Dieu. Et c'est cette Marie, le premier jour de la semaine, au tombeau, l'a dit, Marie, Rabouni, ne me touche pas. Va dire, va annoncer à mes amis, à mes disciples, je m'en vais en Galilée. Ça c'est Jean, le chapitre 20, verset 17. Va annoncer. Donc c'est l'écoute de la parole qui transforme. C'est l'écoute de la parole qui nous donne la vie. Ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas ce qui est matériel, mais c'est cette parole de Dieu qui est la nourriture que nous devons l'écouter. Et c'est pourquoi Paul, il termine en disant que maintenant, je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Comment cette souffrance s'est transformée en joie?
Et c'est ça le mystère de Dieu, le mystère de l'amour. Et il a dit, souvenez-vous, quand Jésus était avec les disciples d'Emmaüs, il lui a posé la question, il y fait tard, et il les enseignait. Il fallait que les fils de Dieu souffrent pour que le monde soit sauvé. Pourquoi pas? Il parle aussi, Saint Paul, il dit aux Colossiens et aux Philippiens, il dit pourquoi pas, il ne fallait-il pas que les fils de Dieu souffrent et le troisième jour qu'ils ressuscitent? C'est ça le grand mystère. Et c'est pourquoi nous sommes réunis. Les souffrances de l'Église, c'est quoi? Nous nous critiquons entre nous. Entre nous les chrétiens. Ça commence ici. Il n'y a pas un musulman qui peut savoir que, bon, voilà, Denis fait ça, voilà, Guylaine fait ceci. C'est nous-mêmes d'abord. C'est ça que Paul a endossé cette souffrance que je supporte pour vous. Toutes les injures que vous m'injuriez, toutes les critiques, les médisances de ceci, c'est à moi qui supporte ça. Et c'est pourquoi l'Église devient le corps du Christ. L'Église est sainte, mais nous qui entrons, nous qui sommes les membres de l'Église, nous sommes par des pécheurs. L'Église reste sainte. Mais nous qui entrons, nous qui sommes membres de l'Église, nous sommes des pécheurs. Les critiques, c'est nous. La jalousie, c'est nous. La haine, c'est nous. L'orgueil, c'est nous. Où est la place qui est Jésus qui dit, il est la tête de l'Église. Tous nous sommes membres de l'Église. Et chaque membre du corps joue un rôle. Le bras a son rôle, la jambe a son rôle, la bouche a son rôle. Mais nous, comme chrétiens baptisés, nous ne savons pas quel est le rôle que nous jouons. Quel est le rôle que nous jouons dans l'Église? Peut-être le rôle de critiquer les autres, hein? Le rôle d'être jaloux de l'autre, ou bien d'être orgueilleux. C'est moi. Non. Si l'Église est notre mère et notre maman, nous qui entrons dans cette Église, nous devons nous sanctifier. Nous devons nous purifier. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Tous nous sommes des pécheurs, en commençant par le prêtre que je suis. Je suis pécheur, c'est pourquoi je suis là pour me sanctifier, pour me purifier. Je ne dis pas seulement, je ne prie pas seulement pour vous, pour que vous alliez au royaume des cieux et que moi je reste comme la cloche. La cloche sonne et reste là de l'autre côté. Je dis non, vous entrez, vous vous purifiez, vous vous sanctifiez, mais moi je reste pécheur, non? Commence par moi-même. Et c'est ça, aujourd'hui, nous sommes les membres de l'Église. Nous devons nous purifier, nous devons nous sanctifier. Et c'est pourquoi Jésus lui-même se présente dans cette Eucharistie pour nous donner la vie, pour nous donner la nourriture et que nous ayons cette nourriture en abondance et la finitude, recevoir le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu et en Jésus-Christ, son Fils unique et notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. À la résurrection de la chair. À la résurrection de la chair.
Le Seigneur a rendu visite à Abraham qui lui a offert son hospitalité. Aujourd'hui, il frappe à notre porte et veut de mesurer avec nous. Dans la joie et la confiance, tournons-nous vers lui pour le prier. Pour les nations du monde, afin qu'elles accueillent avec joie les visiteurs et les réfugiés, prions le Seigneur. Pour l'Église, au cœur de cette année jubilaire, afin que, habitée sans cesse par l'espérance, elle s'engage résolument dans la réalisation de la civilisation de l'amour. Prions le Seigneur. Père, écoute-nous. Pour les victimes de catastrophes naturelles, afin qu'elles puissent bénéficier de l'aide nécessaire pour se relever et se reconstruire. Prions le Seigneur. Pour les jeunes qui occupent un emploi au cours de cet été, afin que cette expérience raffermisse en eux le désir du service et de la fraternité. Prions le Seigneur. Pour les membres de nos communautés, afin qu'à l'exemple d'Abraham, leur esprit d'hospitalité les conduise à reconnaître le visage de Dieu en chaque personne. Prions le Seigneur. Père, tu attends toujours tes enfants et tu leur accordes plus que ce qu'ils te demandent. Aujourd'hui, écoute nos supplications et remplis-nous de ton esprit. Nous te le demandons à toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons cette parole de Jésus dans le Sermon sur la montagne. Parole par excellence contre le stress. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, les païens le recherchent sans répit. Il le sait bien, votre Père Céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as apporté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant les sacrifices offerts par tes fidèles serviteurs et sanctifie-les comme tu as béni le présent d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi, le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et tes merveilles. Tu lui as confié la création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Ensemble. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons les jours où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Si nous souffrons avec lui nous vivons. Si nous mourons avec lui nous régnerons. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daignes reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, le bienheureux apôtre, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, et notre évêque Claude Hamelin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les bénévoles, ton peuple qui nous rende service dans cette Église et tout le peuple que tu as racheté. Écoute à ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. Nous pensons à nos paroissiens, paroissiennes. Nous pensons au prêtre, Monsieur Charon, que tu as appelé auprès de toi. Seigneur, ne regarde pas leurs péchés, mais compte sur nos prières et cette consécration d'aujourd'hui. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes grâces et tout bien.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire et pour les siècles des siècles. Unis dans l'hospitalité et en trouvant ce qui est essentiel, être à l'écoute de la parole de Dieu, être tout près de Dieu pour le royaume de Dieu et de justice. Prions ensemble. Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à chacun de nous. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Je vais chercher des désinfectant. Amen. Agneau Dieu, libérateur, ô volonté. Agneau Dieu, livré pour tout, pauvre pitié. Agneau Dieu, livré pauvre pitié. Agneau Dieu, vainqueur du mal, oh, donne-nous la paix. Agneau Dieu, vainqueur du mal, oh, donne-nous la paix. Heureuses sommes-nous de te convier à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole. Que le corps saint de Jésus-Christ nourrisse-moi la vie éternelle. D'accord de Christ. D'accord de Christ. Amen. D'accord de Christ. 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 D'accord de Christ.
La croix de Christ. La croix de Christ. La croix de Christ. La croix de Christ. La croix de Christ. La croix de Christ. La croix de Christ. La croix de Christ. La croix de Christ. La croix de Christ. Pour tous qui succombent sous la fatigue, c'est moi qui porterai le poids de votre Père. Nous chantons la gloire du Seigneur, qui se dresse sur l'hiver, comme un cire éclatant de l'amour de notre Dieu. La croix de Christ. Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres. La croix de Christ. Sur vous se lèvera l'éclat de ma lumière. Partageons le pain du Seigneur. La croix de Christ. De la vie de notre Dieu. La croix de Christ. Venez à moi, vous tous dont Église l'espérance. Je viens pour relever les humbles qui attendent. Partageons la joie du Seigneur. Moi j'ai dit fini ou c'est que... Wow. D'accord. Pierre. Esprit Saint, toi, le don parfait, mon héritage, envoyé des cieux pour embraser la terre. Esprit Saint, toi, le Père des cieux, défenseur, envoyé des cieux pour embraser mon cœur. C'est maintenant que je t'ouvre mon cœur. C'est maintenant, viens y faire de toi. Viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, embrasse-moi. Viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, dirige-moi. Viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, embrasse-moi. Oh, viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, dirige-moi. Esprit Saint, toi, le don parfait, mon héritage, envoyé des cieux pour embraser la terre.
Esprit Saint, toi le merveilleux défenseur, envoyé des cieux, nous embraser le cœur. C'est maintenant que les cieux sont ouverts. C'est maintenant que ta gloire touche la terre. C'est maintenant que les cieux sont ouverts. C'est maintenant que ta gloire touche la terre. Viens, Esprit Seigneur, embrasez mon cœur, embrase-moi. Oh, viens, Esprit Seigneur, embrasez mon cœur et dis-le-moi. Oh, viens, Esprit Seigneur, embrasez mon cœur, embrase-moi. Oh, viens, Esprit Seigneur, embrasez mon cœur et dis-le-moi. Visite-moi. Un gros merci à nos chantres cette semaine, c'était réellement bien. Alors, c'est les vacances de la construction, mais la boutique de Carlo et le musée sont toujours ouverts le samedi et le dimanche. Alors, je vous souhaite de très bonnes vacances de la construction et soyez très prudents sur les routes. Bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, Seigneur. Nous t'en prions, puisque tu l'as initié au sacrement du ciel. Fais-les passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche d'accueil et d'hospitalité. Allez accueillir vos pères, vos parents, vos mamans, surtout avancés en âge, pour la bénédiction.